بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit notre cours Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala concernant le chapitre du Siyam, le livre du jeûne, tiré du livre de Cheikh al-Islam Abu Yahya Zakaria ibn Muhammad al-Ansari al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب. Donc là nous sommes arrivés à un nouveau fasl, à un nouveau bab qui concerne al-iftar fi Ramadan. Al-iftar fi Ramadan. Bab al-iftar fi Ramadan. Donc ça c'est le sous-titre qu'a donné, ou le titre qu'a donné au bab Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala, rompre son jeûne pendant le mois de Ramadan. Et il dit وهو أنواع, il est de plusieurs types, de plusieurs catégories. Sitta. Le premier, واجب مع القضاء وهو لحائض ونفساء. Le premier, c'est la rupture obligatoire du jeûne. On doit rompre son jeûne obligatoirement. Wajib. Et on doit le récupérer par la suite. مع القضاء. Pour la femme qui s'est menstrue, ou bien c'est l'oki. Deuxième point, il dit جائز مع وجوب القضاء. Cela est permis. Cela est permis, mais on doit avec l'obligation de récupérer le jeûne. وهو لمريض. C'est pour celui qui est malade. Il dit ensuite, troisième point, troisième type, وموجب للفدية والقضاء وهو الإفطار لخوف على غيره. Il dit donc, celui qui est obligatoire également, celui qui est permis également, il est permis de rompre son jeûne, mais on doit le récupérer par la suite et ensuite nourrir un pauvre aussi également. Cela concerne pour qui? Lorsqu'on rompt le jeûne parce qu'on a peur pour autrui. On va expliquer ça en détail, Inch'Allah ta'ala. Là, juste on évoque les têtes des points, juste Ru'us al-Masail, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Juste les thèmes, comme il les a mentionnés ici, les 6 catégories. Ensuite, on les verra point par point. نعم. وتأخير قضاء رمضان حتى تأتي آخر. Donc, il nous est obligatoire de récupérer le Ramadan et également de nourrir un pauvre en compensation si on a peur pour autrui et si également on a mis du temps pour récupérer le Ramadan de telle sorte que le Ramadan suivant est arrivé avant même qu'on puisse expier et récupérer le Ramadan précédent. Quatrième point, nourrir un pauvre sans récupérer. C'est pour la personne âgée qui n'est pas capable de jeûner ou la personne qui est malade dont on n'espère plus la guérison. Wallahu a'lam. Enfin, cinquième élément, récupérer le jeûne sans bien évidemment compenser en nourrissant un pauvre. C'est pour celui par exemple qui a oublié de mettre la niya, ou bien il a annulé son jeûne sans pour autant faire un jima'. Il a annulé son jeûne mais sans avoir eu des rapports ou autres, etc. Par il les récupère d'une façon bien, il est tombé dans les pommes, etc. Il les récupère. Qada, bas faqat. Et enfin, sixième élément, le dernier, le majnoun, celui qui perd la raison. Celui qui perd la raison. Et lui ne récupère pas en plus. Ni il récupère, ni il compense. Toyez. Donc ça, c'est les 6 points évoqués par Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala. Nous, on va essayer de rendre la chose un peu plus simple encore, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc déjà, on va commencer par le malade, al-marid. Donc déjà ici, lui,
L'auteur a parlé de l'iftar fi Ramadan, la rupture pendant le mois de Ramadan. Il y a ce qui est obligatoire, etc. Il faut absolument faire le qada, etc. Nous, ici, on va parler plutôt de al-a'dhar al-mubiha lil-iftar wa qada Ramadan. Donc, les excuses qui permettent de pouvoir rompre le Ramadan et ensuite derrière le compenser ou l'expier. Le premier, al-marad, la maladie. وهو الذي يصيب الإنسان بشدة وألم وانزعاج فإن كان الصوم يزيده أو يؤخره البرء فلا يجب الصيام في الحال ويلزمه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc, le malade, la personne qui est touchée d'une maladie, une maladie qui est douloureuse ou bien d'une douleur quelconque, etc., il se trouve dans une difficulté, dans une peine. Le jeûne va accentuer cette douleur, va accentuer cette peine, va accentuer cette maladie, ou bien va retarder la guérison. Va retarder la guérison. Dans ce cas-là, pour cette personne-là, il se doit de rompre son jeûne. Il ne lui est pas obligatoire de jeûner dans cette situation. Et ensuite, il récupère. Conformément au verset fi surat al-Baqarah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Quiconque parmi vous est malade, ou bien dans un voyage, il le récupère avec d'autres jours. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et il n'est pas nécessaire, ce n'est pas une condition, attention, عند الشافعية, ce n'est pas une condition, il n'est pas nécessaire que le malade éprouve l'incapacité de pouvoir jeûner. Le simple fait qu'il ait une difficulté, qu'il ait une mashaqqa zahira, ça suffit. طيب. Deuxième point, as-safaru at-tawil, le voyage. Le voyage. Un voyage dont minimum, عند الشافعية, 85 km تقريبا. ثلاث فراسخ. Dans le hadith, c'est ثلاث فراسخ. تمام. Ça, c'est le hadith. Farasir, c'est l'unité de mesure qui équivaut à peu près 85 km taqriban. Donc le voyageur qui entreprend un voyage dont la distance est minimum environ 85 km ou plus, il lui est permis de rompre son jeûne. Il lui est permis. Jaiz. Tamam. Jaiz. Donc maintenant, si maintenant la personne entreprend ce voyage, yajuzu lahu al-fitr wa alayhi al-qada, en fonction du verset qu'on a vu précédemment. Quiconque est malade ou bien en voyage, il n'y a pas de souci. Par contre, al-fuqaha al-shafi'iyya, al-fuqaha yashtarituna shartan, ils mettent une condition. Ils émettent une condition, c'est que la condition c'est quoi? C'est que le voyage entrepris soit pour quelque chose de mubah, quelque chose de permis. Le fuqaha estime que, le fuqaha shafi'iyya estime que celui qui entreprend un voyage pour quelque chose d'illicite, il ne lui est pas permis de pouvoir jouir d'une facilité, d'une rukhsa qu'Allah Azza wa Jal a octroyée aux croyants. Tamam. هذا هو. Car ils estiment que Allah tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, a octroyé cette rukhsa dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala, pour le croyant il puisse jouir de celle-ci, fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala, et non pas fi ma'asiyatihi subhanahu wa ta'ala, et non pas dans sa désobéissance subhanahu wa ta'ala. طيب. Donc si la personne entreprend un voyage قبل طلوع الفجر, avant l'aube, etc., ila akhirihi, il n'y a pas de mal. Par contre, les fuqaha déconseillent, fuqaha shafi'iyya déconseillent, ils disent qu'il n'est pas permis, la yajouz, pour celui qui a déjà voyagé, il a entrepris son voyage, safara athna an-nahar, dans la journée, ils disent qu'il ne lui est pas permis pour lui de rompre son jeûne, sauf s'il s'y trouve contraint. Pourquoi?
en raison du verset d'Allah tabaraka wa ta'ala وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Tamam. Littéralement, ne cassez pas vos actions. Ne cassez pas vos œuvres, vos actions. Tu as entrepris une chose, tu es en plein dedans, pourquoi veux-tu l'annuler? Pourquoi veux-tu la rendre vaine? لا تبطلوا أعمالكم. طيب هذا هو. Donc voilà ce que disent الشافعية في هذا الباب. وعلى كل, quoi qu'il en soit, المسافر لمخير. Le musafir, le voyageur, c'est lui qui choisit. Est-ce qu'il veut jeûner ou est-ce qu'il veut rompre? Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari wa Muslim wa Al-Bayhaqi, أنه قال, on lui a posé la question, Asumu fi safar? Un sahabi pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asumu fi safar? Est-ce que je jeûne pendant le voyage? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Si tu veux jeûner, si tu le veux, jeûne. Si tu veux, romps. Si tu veux, romps. Tamam. Donc, ala kullin, ça c'est une rukhsa, une facilité pour le croyant. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal apprécie et aime lorsque son serviteur jouit des facilités qu'Allah lui a octroyées. Tamam. فهذا هو. وعلى كل, les fuqaha poursuivent en disant sur cette mas'ala, فإن كان المسافر لا يجهده الصوم فالأفضل أن يصوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. Par contre, si le voyageur estime que, bon, dans son voyage, il n'a pas de contraintes particulières, le voyage n'est pas difficile, etc., il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, bon, il peut jeûner. C'est même mieux qu'il jeûne. Comme dans le verset, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Par contre, si vous jeûnez, cela est meilleur pour vous. Par contre, وَإِنْ أَجْهَدَهُ, si le voyage rend son jeûne un peu difficile, فَالْأَفْضَلْ أَنْ يُفْتِرْ. Les hadiths النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر رواه البخاري ومسلم. Ne fait pas partie de la bonté pieuse, de la piété, le fait de jeûner pendant le voyage. Donc voilà comment les ulama, les fuqaha, ont regroupé donc tous ces hadiths. Parce que lorsqu'on prend des hadiths séparément, on peut comprendre que jeûner pendant le voyage, c'est pas permis, ou bien jeûner pendant le voyage, c'est mieux. Et les ulama, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils font? Yajma'un al-nusus. Yajma'un al-nusus. Ça, c'est une tariqa. Tariqatul jama'. Comme l'a dit Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, dans Al-Nuzha. Nuzhat al-Nadar. Des fois, les nusus, les textes, on peut avoir l'impression que y a une certaine contradiction. C'est une impression seulement. Dans tel verset, dans tel hadith, il dit non, c'est mieux de jeûner. Dans tel hadith, non, c'est mieux de ne pas jeûner, etc. Dans ce cas-là, il faut regrouper. Najma' al-nusus. On regroupe, et ensuite, à partir de là, une fois que tous les textes sont regroupés sur la question, on peut tirer des fawaïd et comprendre véritablement ce qui est voulu et le sens, le sens voulu et véritablement la volonté cherchée et recherchée dans ces textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le voyageur, il est mukhayyar, c'est lui qui choisit. Est-ce qu'il veut jeûner ou est-ce qu'il ne veut pas jeûner? En fonction après de sa situation, est-ce que cela est compliqué, cela n'est pas compliqué, etc. Et dans toutes ces situations, dans tous les cas, il a un hadith. Et il a un dalil sur la question. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, premier point, al-marad. Deuxième point, as-safaru at-tawil. Premier point, maladie. Deuxième point, le non-voyage. Troisième point, l'incapacité de jeûner. Al-ajzu an as-sawm, كالشيخ الكبير الذي
يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه فلا يجب عليهما الصوم وتجب الفدية وهي طعام مسكين وهي طعام مسكين. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Troisième situation, c'est la personne qui est dans l'incapacité de jeûner. Al-ajz, c'est l'incapacité totale de pouvoir jeûner. La personne âgée, pour qui le jeûne est une véritable difficulté et une contrainte, subhanallah, ou bien le malade pour qui on n'espère plus la guérison. Bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala guérit, ça, il n'y a pas de souci. Mais, dont nous savons que les asbab que nous avons fait, etc., les moyens terrestres que nous avons, les moyens humains et terrestres que nous avons, permettent pas d'accompagner le malade vers une guérison, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc pour celui-ci, qui est atteint de ce genre de maladie, il ne peut ni jeûner, ni récupérer son jeûne, ala kulli hal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent un pauvre, fidya. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et pour ceux qui n'en sont pas capables, ils doivent nourrir un pauvre. Nourrir un pauvre pour chaque jour. وكذا المرأة الكبيرة فإن صام أحدهم فلا فدية وإن أفطر وكان معسرا سقطت الفدية في الأصح ولو نظر الصوم فلا ينعقد النظر في الأصح وقد ينعقد وتجب عليه الفدية. Donc, ça rejoint aussi également la dame âgée. On a parlé du Cheikh al-Kabir, mais également al-Mar'atul Kabira, la dame âgée. Donc, si l'un d'entre eux, le Cheikh al-Kabir, ou bien al-Mar'atul Kabira, ou bien al-Marid alladhi la yurja bar'u, donc la dame âgée, la personne, le vieux, le Cheikh al-Kabir, le malade dont on n'espère plus la guérison, si l'un d'entre eux jeûne, le jeûne est accepté, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas de fidya. Ils n'ont pas à compenser et à nourrir un pauvre. Par contre, si rompt le jeûne, tamam, et ils ne sont pas dans la capacité aussi de pouvoir nourrir un pauvre, saqatat al-fidya fil asah. Fil asah. Fil asah, on se rappelle que cette ibara, ce terme, lorsqu'on le trouve عند الشافعية, هذه إشارة إلى ماذا؟ C'est pour montrer qu'il y a quoi donc? Qu'il y a un khilaf بين الفقهاء الشافعية. Ça c'est important. Il y a une chose qu'il faut pas se tromper. C'est que lorsqu'on lit les kutub dans le fiqh shafi'i, tamam, et qu'on voit des ibara, des termes du genre fil asah, ala sahih, al-qadim, al-jadid, etc. Tout ceci montre qu'il y a une divergence, certes, oui, mais pas une divergence forcément avec l'ensemble des fuqaha. La divergence, elle est interne au madhab. La divergence, elle est interne au madhab. طيب. Donc, lorsqu'on entend un terme comme al-asah, al-mashhour, al-adhar, al-sahih, etc., tout ceci donc concerne uniquement le madhab al-shafi'i et uniquement le fuqaha al-shafi'i. Donc ici il dit al-asah, car il y a une différence entre al-adhar, al-mashhour, al-sahih ou al-asah. Chaque mustalah dans le madhab de l'imam al-shafi'i rahimahullah ta'ala a son sens. Al-asah, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a un avis fiqhi qui est rajih, qui est prépondérant min bayni ara' al-ashab. إذا قوي الخلاف بينها. Lorsqu'on a un khilaf qui est qawi entre les fuqaha al-shafi'iyya, بين أصحاب المذهب, أصحاب الشافعية, et on verra par la suite qu'est-ce qu'on entend par al-ashab, Inch'Allah ta'ala. Mais lorsque le khilaf il est qawi, il y a une grosse divergence, et le khilaf il est qawi, et chacun, ولكل رأي دليل قوي ظاهر, et pour chaque avis, il y a une parole il y a une preuve qui est forte sur le sujet,
فالأقوى هو الأصح. L'avis prépondérant le plus fort, il est ce qu'on appelle al-asah. وهو المعتمد في المذهب. Et c'est lui qui va être l'avis, le mu'tamad, l'avis de base et de référence dans le madhab. Dans le madhab. تمام؟ فهذا هو الأصح. القول الراجح. طيب هذا هو. Donc al-asah, c'est quand le khilaf il est qawi et que l'autre parole également elle est très forte. Et lorsqu'on dit as-sahih, c'est lorsque l'autre avis il est comment? Il est daïf. Tout simplement. L'autre avis il est daïf. Donc on a le sahih et l'autre avis il est daïf. طيب. Et quand on a l'asah, c'est que l'autre avis aussi il est qawi. لكن هذا هو الأصح. المهم. Donc, al-asah fil madhab, c'est que celles qui n'est pas dans la capacité, ceux qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir compenser leur jeûne, ils ne sont pas dans la capacité de pouvoir le compenser, alors ils n'ont pas à avoir cette compensation de tabaraka wa ta'ala. Al-fidya tasqut. Bon, j'espère que la mas'ala elle est claire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, ils sont malades. On n'espère pas la guérison, la vieille personne, les personnes âgées, tout ça, ils ne gênent pas. Mais en plus, ils sont dans l'incapacité de pouvoir compenser en nourrissant un pauvre. Tasqut al-fidya. La fidya, dans ce cas-là, ne leur est plus demandée. Car ils sont dans l'incapacité. La yukallifu nafsan illa wus'aha. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une charge à une âme qu'elle ne peut supporter. Tamam. Et ça, c'est la vie, comme ils disent ici les fuqaha shafi'iyya, huwa al-asah. C'est la vie le plus juste, ou le mu'tamad. Tamam. طيب. Une personne qui fait, une de ces trois personnes-là, qui fait un serment solennel, un nadhr, dans lequel il fait le serment de jeûner pour Allah, tabaraka wa ta'ala, alors qu'il est dans l'incapacité de jeûner. Est-ce que le serment prend effet? On se rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an yu'siyahu fala yu'sih. Celui qui a fait un serment solennel dans lequel il prête serment de faire une obéissance à Allah, qu'il obéisse. Celui qui a fait un serment dans lequel il est censé désobéir à Allah, qu'il ne le désobéisse pas. Subhanallah. Tamam. Donc, est-ce que ce serment prend effet? Une de ces personnes-là qui fait le serment de jeûner, alors qu'ils sont on sait très bien qu'ils sont dans l'incapacité évidente de pouvoir jeûner. Est-ce que le serment prend effet? Et s'il prend effet, est-ce qu'ils doivent compenser, faire une kafara, une compensation et une expiation de ces serments qu'ils ne peuvent pas tenir? Les fuqaha al-shafi'iyya, ils ont deux qawls sur la question. La première parole, c'est que la yan'aqid al-nadhr. Walau nadhara al-sawma فلا ينعقد النظر في الأصح. في الأصح. Donc il y a khilaf. Il y a khilaf dans la mas'ala. Il y a une divergence. Car on a dit في الأصح. Mais عند الفقهاء الشافعية لا ينعقد. Le nadhr لا ينعقد. Le nadhr ne prend pas effet. Ce serment solennel ne prend pas effet. Il est nul, il est caduc. وقيل. Et ça c'est quand on trouve dans les kutub de fuqaha shafi'iyya, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans ses kutub, l'imam Abu al-Qasim al-Qizwini, al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala, al-Shafi'i, dans ses kutub, dans ses livres également, ou al-Ghazali, ou d'autres, lorsqu'ils disent waqil, c'est pour montrer aussi également qu'il y a un khilaf, mais c'est ce qu'on appelle siratu tamrid. C'est une élocution qui montre la faiblesse de la parole. Waqil. Waqil yan'aqid wa tajibu alayhi al-fidya. لكن هذا قول ضعيف وليس القول المعتمد في المذهب. Et il a été dit aussi également que ينعقد وتجب عليه الفدية, que le serment prend bel et bien effet et que la personne doit le compenser. Mais comme on a dit, ceci est une parole qui est faible. قول
ضعيف. يعني القول الأصح هو ما ذكرناه. C'est que la parole elle est caduque. Et que le khilaf il est qawi car on a dit fil asah. Donc lorsque j'ai dit que c'est une parole qui est da'ifa, pas dans le sens c'est une parole da'if et le khilaf il est da'if, là. Dans le sens où le mu'tamad, c'est ce qu'on a la parole de base et de référence, c'est ce qu'on a cité auparavant. Mais sinon le khilaf il est qawi car on a dit fil asah. On a dit la parole fil asah. Donc c'est que le khilaf on avait deux paroles dont la divergence, dont les deux paroles elles sont fortes avec des preuves qui sont fortes. Et enfin, on va terminer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec le dernier point, bidnahi azza wa jal, et on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est un point important et intéressant. Donc là, le cours va être un petit peu plus long que d'habitude, lakin la mas'ala est muhimma jiddan. C'est la mas'ala de quoi donc? Al-hamil wal-mardi'. Quatrième point, al-hamil wal-mardi'. Et c'est là où Cheikh l'Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parle de rompre son jeûne parce qu'on a peur pour autrui. Al-iftar li khawfin ala ghayrihi. Cela concerne qui donc? La femme qui est enceinte et celle qui allait. La femme enceinte et qui allait. طيب. Ça c'est une mas'ala concernant la femme enceinte et qui allait, etc. C'est une mas'ala qui revient souvent, c'est un point qui revient souvent, etc. Beaucoup de questions concernant la femme enceinte et qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle nourrit, est-ce qu'elle compense, est-ce qu'elle récupère, etc. Et il y a beaucoup de aqwal sur la question. الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة, etc. حتى الصحابة فقهاء الصحابة إلى آخره. لكن الشافعية ماذا يقولون؟ Les Shafi'iyya, que disent-ils sur la question? ما هو المعتمد في المذهب؟ يرخص لهما الفطر تخفيفا عنهما ويجب القضاء فإن أفطرتا تخفيفا على أنفسهما أو خوفا على أنفسهما وعلى ولديهما وجب القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم. Hadith rapporté par Abu Daoud. Hadith sahih rapporté par Abu Daoud. Également At-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmed bin Hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Il est permis à la femme enceinte et à la femme qui allait, et ceci afin de les alléger, si elles ont peur pour elles-mêmes, pour leur état de santé, et également pour l'enfant, il leur est permis de rompre le jeûne et de le récupérer par la suite uniquement. Juste récupérer le jour par la suite uniquement dès que cela est possible. En raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah tabaraka wa ta'ala a épargné pour le voyageur le jeûne et une partie de la prière. Et pour la femme enceinte et l'allaitement, la femme enceinte et celle qui allait, le jeûne. Donc, dans ce hadith, qui est un hadith qui est authentique, sahih, il n'y a pas de mal pour la femme enceinte et la femme qui allait, donc de rompre son jeûne si elle a peur pour elle-même. Deuxième point, donc là on est toujours dans cette mas'ala. Premier point, c'est la peur pour elle-même ou son enfant, et son enfant. C'est la peur pour elle-même uniquement ou bien pour elle-même et son enfant. Deuxième point, وَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ وَجِبَ الْقَضَى وَالْفِدْيَةِ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Si elle a peur uniquement pour l'enfant et non pas pour elle, donc là elle a fait un iftar par peur pour autrui et non pas pour elle. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour.
عن كل يوم. Conformément à la parole d'Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, رضي الله عنهما, قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أفطرتا وأطعمتا. Donc la femme enceinte, الحبلى والمرضع, et celle qui allait, si elles ont peur, c'est-à-dire pour leur enfant, elles doivent rompre leur jeûne et nourrir. وأطعمتا. جميل. هذا هو. Donc ça c'est le tafsil sur le sujet, sur la question. Les fuqaha al-shafi'iyya font la différence entre la femme qui a peur pour elle-même, la femme enceinte ou celle qui a peur pour elle-même, ou bien si elle a peur uniquement pour son enfant. Ou bien si elle a peur uniquement pour son enfant. طيب. هذا هو. Donc avec ça, on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin. Concernant la mas'ala de nourrir un pauvre, donc comme on a dit, c'est nourrir un pauvre, c'est le nourrir avec ce qui est considéré comme étant un repas. C'est-à-dire que on ne vient pas le nourrir avec un paquet des paquets de chips, etc. Et là, on vient le ramener avec ce qui est considéré comme étant qout balad, comme étant un plat chez lui. طيب مثلا عندنا par exemple chez nous un plat c'est avec du riz, avec ceci, avec cela, un peu de viande, on lui amène cela. C'est un plat. طيب c'est un repas. تمام. هذا هو. طيب. Donc pour chaque jour nourrir un pauvre. Donc cela peut se faire séparément. Tous les jours je nourris un pauvre, tout comme cela peut se faire en même temps. Si je dois récupérer 30 jours, et ben je nourris 30 pauvres le jour même, etc. هذا يجزي. Cela aussi, ça peut se faire, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.